Alors, j'imagine on a fin août. Je ne sais pas si tout le monde est rentré de vacances. Il y en a qui sont encore en voyage. J'imagine que après les Haïm, on pourra reprendre un peu plus de plus belle. En tout cas, à la fin, l'autre partie de la parashat Kitavo, c'est les klalotes, les fameuses malédictions. 98 malédictions. Il y avait 6 tribus sur une montagne, 6 autres dans une autre montagne, et les Bélim au milieu. Et il disait, toute personne qui, qui joue des psukim qui sont vraiment choquants. Et, euh, et autant il y a des belles brachot dans les parachiotes, euh, dans tout le reste de la Torah, mais ici il y a des calottes qui sont très fortes, très choquantes, virulentes. Et je vous dis par exemple des pasuk, des psukim comme ça. Euh, Maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou fondue, une abomination de Hachem, etc. Et tout le peuple élèvera la voix et dira Amen. Donc tout le monde disait Amen. Il y avait vraiment quelque chose qui se faisait, c'était très solennel. Arou Hachem Elohim livra Torah Azot. Maudit soit celui qui ne réalisera pas les paroles de cette Torah pour les mettre en pratique. Tout le peuple dira Amen, etc. Donc il y a lieu, c'est toute une étude un petit peu de voir toutes ces, ces clalotes, ces malédictions. Mais une fois, on raconte qu'il y a un rave, j'avais lu, je pense que c'était le rave un grand Admour qui a passé la guerre, la Shoah. Et la coutume étant que dans les communautés, c'est de lire ces clalotes, ces malédictions de manière un peu, j'allais dire, à voix basse, assez rapidement. Rapidement, comme pour dire, on ne veut pas que ça arrive, quoi. Et déjà, le Hafetz Chaim, il a dit, c'est pas bien de faire ça parce que c'est comme si je jouais à l'autruche. Oui, oui, je vous entends. Rav, étant donné que Dieu est miséricordieux, que Dieu ne veut pas de mal, que les rabbins n'ont pas le rôle, non, leur rôle n'est pas de maudire ou de parler de malédiction. Pourquoi une paracha comme ça? Très bien. Pourquoi une paracha comme ça? Parce que c'est très simple. Que l'on veuille ou non, même pédagogiquement, tant qu'il n'y a pas d'avertissement, de condamnation à quelque chose, notre corps, naturellement, il va vers la bestialité. Naturellement. Et si tu ne mets pas un avertissement clair et net pour bloquer cela, eh ben, il n'y a qu'à ouvrir les yeux et voir ce qui se fait ailleurs. Et tout se fait. S'il n'y a pas quelque chose qui fait blocus, et je vais aller plus encore, plus encore. C'est-à-dire, je vais aller voir de l'autre côté. Baruch haba Rabbi Moshe, Baruch haba Madame Oyal, enfin, non de marier, je sais pas, mais. Merci. Oui, oui, Marie. Ok, très bien. Alors, alors comme ça. Imaginez-vous, vous dites à quelqu'un, d'accord, à votre enfant, à toute personne, vous lui donnez une mission à faire. Et vous lui dites, les enjeux de la mission, ça va, X, Y, Z. Mais il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous dites, si tu fais pas ça, je perds toute ma fortune. Je perds tous mes biens, je fais ci, je ça, je ça. Et tu montres à combien c'est grave. Et je t'en voudrais. Et je te ci, je ça. Qu'est-ce que la personne, elle voit? Elle comprend que quoi? Vous avez aucune envie de maudire ou de stresser ou de mettre pression. C'est simplement de montrer l'enjeu, là. Parfois, là, c'est un enjeu qui est énorme. Quand on dit maudire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est un enjeu qui est très grand. Ne touche pas à l'idolâtrie. Ne touche pas à l'inceste. Ne touche pas à l'adultère. Ne touche pas. Et c'est surtout ça qui est écrit à Rouen. Mais ça, c'est les C'est 10 sûr. commandements déjà. Oui, mais encore une fois, mais là, on a tout développé. 10 commandements, c'est succinctement. Mais là, il y a plein. Là, ça a été développé. Développé, mis en. Chaque détail. Chaque détail. Par exemple, je donne un exemple. Arour Majgé, Ever Baderech, Vamar Kolaam, Amen. Maudit celui qui égare un aveugle sur sa route. Tu es un aveugle, tu l'égares, tu es méchant foncièrement, eh ben, maudit, point la ligne. C'est-à-dire que tu ne peux pas être une bonne personne. Et j'allais dire que Chachamim nous disent il n'y a pas de mal ou de bien qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Le mal ne provient pas de Dieu. L'homme fait abattre sur lui le mal, la malédiction.
L'homme amène vers lui la malédiction, mais le bon Dieu n'en voit pas. C'est très simple. Si je dis à quelqu'un, tu touches le feu, tu vas te brûler. Est-ce que c'est ah mais c'est grave, mais tu le stresses? Mais non, c'est une réalité. Mon fils, si tu touches la gazinière ici, le fond, tu peux brûler, incendier, te calciner, alors allez-nous. Ah mais c'est un stress, ça se fait pas de lui dire ça. Et si tu lui dis pas ça, il va jamais apprendre. Il va se risquer. J'ai pas envie de risquer la vie des enfants. Moi. Donc j'ai pas le choix que de mettre des termes bien clairs qui comprennent les enjeux de la et pareil. Regardez, prenez l'exemple aujourd'hui du Covid. La guerre, une guerre des croisades qu'il faut vraiment pour ce Covid. Là aujourd'hui, on a une guerre vaccin, pas vaccin. Tous ceux qui sont pro-vaccin, tous ceux qui sont anti-vaccin, et ceux qui sont pro-vaccin, ils te disent, eh ben, tu es un criminel, tu es un tueur, tu amènes le. Il faut voir, j'étais aujourd'hui à l'hôpital, des affiches partout. Dis la vérité, ne cache pas sur tes trucs, il faut voir. Et tu peux tuer tes. Pourquoi tu fais? Parce qu'il y a un enjeu ici. L'enjeu pour ceux qui pensent que c'est un enjeu si grave, eh ben, c'est tout à fait normal. Ils doivent te faire comprendre. Et l'homme, si tu ne mets pas des balises rouges, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, c'est ça l'idée. Mais ce Rav là, qui avait passé, qui avait vu donc ce Khazan, dire à voix basse, il lui a dit, tu peux dire à voix haute. Moi, je viens de passer la Shoah, j'ai perdu toute ma famille, j'ai tout perdu. Mais je m'en suis sorti en fin de compte. Et je me suis rétabli. Et j'ai des enfants. Et j'ai avancé. Ces malédictions ne me font plus peur. C'est quoi ces malédictions ne me font plus peur? Ça veut dire que dans toutes ces malédictions, avec tout ça, avec tout ce que ça peut porter comme à Kadosh Baruch dans chacune des malédictions, il y a ici une beracha. Il faut aller le comprendre. On raconte comme ça, on raconte le Balatania. Voilà, je parle aujourd'hui de lui, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. L'anniversaire du Baal Shem Tov et l'anniversaire de naissance du Balatania. Balatania, c'est le premier rabbi de Babich. Il disait que dans ces malédictions, autant tu vois, j'allais dire, eh ben, un côté, j'allais dire presque néfaste, qui fait peur, mais il dit, je vois ici un père qui tremble pour ses enfants et qui met des avertissements parce qu'il a peur que ses enfants se prennent un ravin. Il a peur que ses enfants se prennent. Et il y a la réalité, une réalité spirituelle, ils ont une neshama. Alors je suis obligé de mettre des balises. Et là, je dis, je vois quoi? Plus tu me mets des avertissements, plus tu es une personne j'allais dire, je compte pour toi. Je compte pour toi. Et tu me dis, voilà ce qu'il ne faut pas faire. S'il te plaît, ne le fais pas. Alors maintenant, il y a juste Mais il y a un monde entre l'avertissement et la malédiction. Oui, mais la réalité, elle est que nous sommes toujours là. La réalité, elle est que nous sommes toujours là. Ça, c'est la réalité. Et à la fin des clalotes, à la fin de l'élection, même on va le voir demain dans la parachat Nitzavim, je veux dire la semaine prochaine, Nitzavim, parachat Nitzavim, qui dit vous êtes tous aujourd'hui debout, etc. Ainsi, il dit que les bénis Israël ont pâli. On pâli en entendant tous ces clalotes, ils ont dit mais on est fichus. On est fichus. Mais c'est pas possible, on est déjà des hommes, on va pas tenir, mais c'est quoi? Et Akadosh Baruch Hu leur dit, Aten Nitzavim Ayom Kulechem. Et guys, avec tout ça, vous êtes encore debout ici, et pour toujours. C'est-à-dire que oui, parfois il va y avoir des opérations, et j'allais dire presque un amputement à faire. Oui, mais le corps, il est là, la racine est là, elle sera toujours là. Et parfois, il faut nettoyer, parfois, il faut élaguer, parfois, il faut refaire vivre, parfois, c'est comme ça, dans tout corps. Et, alors, mais juste, un point intéressant, à la que je vais vous poser, c'est une petite question. C'est écrit comme ça, dans le passage que je vous lis, dans le passage qui dit comme ça. Arour, Arour Maki Réou Bassater. Maudit. Alors, maudit celui qui cohabite avec sa belle-mère, etc. Maudit. Après, il y a écrit maudit soit celui qui frappe son prochain en cachette. Celui qui est hypocrite au point de ne pas voir la personne. Sournois. Voilà, sournois, tout est en cachette. Maudit cette personne. Et tout le peuple dira Amen. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont. C'est simplement pour montrer. Alors, c'est écrit comme ça. Et Rami me dit c'est de quoi on parle? Rami me dit la médisance. T'as pas les, comme ils disent en anglais, les gates. T'as pas le courage de te dire en face de la personne. Parce que tu vas derrière et tu vas dire à droite, tu vas dire à gauche, tu vas dire partout pour essayer de noircir sa réputation au maximum. Et donc, il y a le Baal HaTurim, qui est un des commentaires de
Balatourim, il s'appelle Rabbeinu Yaakov Balatourim. Pourquoi il s'appelle Balatourim? Il a écrit un commentaire à l'Achik qui s'appelle les Arba'a Tourim, les 4 piliers. Il parle pas les 4 piliers, les 4 colonnes. Vous savez, il y a les 4 colonnes sur la plaque pectorale du Kohen Gadol. Alors, par rapport à ces 4 colonnes, il a fait un ouvrage à l'Achik qui s'appelle Orach Chaim, tout ce qui est loi quotidienne, Shabbat, Pessah, etc., tout ce qui est la vie train-train quotidien. Il va y avoir Choshen Mishpat, tout ce qui est pécunier, financier, d'accord. Il va y avoir Yoredea, tout ce qui va être Kashrut, Nida, Mikveh, etc. Et ce sont de gros, vraiment, de gros tomes. Et il va y avoir, où est-ce que j'étais? Orach Chaim, Yoredea, Choshen Mishpat, et Even Haezer, mariage, divorce, Ketouba, etc., etc. Sur lui, c'est calqué le Shulchan Aruch, quelques siècles plus tard, quelques décennies plus tard. C'est sur lui. Ça veut dire que dans le Shulchan Aruch, lorsque tu vas voir Siman, ça veut dire chapitre 13, 14, 15, et ben 13, 14, 15, c'est en rapport avec ce que le Baal HaTurim a écrit. C'est un génie. Mais il a aussi écrit un commentaire sur la Torah. Son père, il s'appelait Rabbeinu Asher. Donc eux, ils ont vécu à l'époque médiévale. Hein. Il est vécu en Allemagne, puis après, à la fin de sa vie, son père est parti en Espagne, et lui, il vivait en Allemagne. En tout cas, un géant. Et son grandeur, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Et il te dit, par exemple, je vous donne des exemples, mais il te dit, ce terme, dans ce passouk, on le retrouve 3 fois dans toute la Bible. Ce passouk, 1 fois dans toute la Bible. Mais vous imaginez, c'est impossible. Je la connais Et il par te cœur. dit, ouais, il connaissait tout par cœur. Et il te disait, et pourquoi il s'écrit 2 fois dans ces 2 endroits? Parce qu'il y a une corrélation. Et il te donne la corrélation. Des fois, il te donne des guématria. Guématria, ça veut dire des valeurs numériques. Et là, par exemple, il te donne une valeur numérique. Maudit celui qui frappe son prochain en cachette. C'est quoi? Il te dit, c'est la même valeur numérique que quoi? De Massar Mamon Travero, celui qui a livré l'argent de son prochain. Ouais. Quelqu'un qui va livrer l'argent de son prochain. C'est quoi livrer l'argent de son prochain? Je sais pas moi, tu connais quelqu'un qui n'a pas payé d'impôt, tu vas aller appeler, tu vas dire voilà, il n'a pas payé d'impôt. Tu connais quelqu'un qui va, je ne sais pas, X ou Y, Z. Tu vas porter atteinte à la poche de l'autre. Tu dis c'est la même valeur numérique. Dénoncer, bravo. Voilà, je cherchais. Dénoncer. Alors, la question qu'il y a, alors c'est une histoire qui s'est passée et je vous demanderai votre avis. Votre avis. 2 voisins. Réhouven et Shimon, ils habitent la même villa, on va dire le même duplex. Réhouven, il rentre dans son garage, donc il y a une voiture à côté de l'autre, la sienne et celle de son voisin. Son voisin, il a la dernière Mercedes, vraiment magnifique voiture. Et lui, il a une petite voiture sympathique. Et là, il rentre dans le garage pour prendre sa voiture, et là, il est face à lui à 2 agresseurs qui l'attrapent. Donne-moi les clés de ta voiture tout de suite, donne-la moi. Et il ne sait pas quoi faire, il a peur, il est menacé. Alors, et après, il réfléchit, il dit, vous allez prendre ma voiture, elle ne vaut même pas 10 000 $. Prenez ça de mon voisin. Et au moins, profitez de votre... Et il a fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas gênés, ils ont pris celle du voisin et le sien. Ils ont essayé de casser, hop, ils sont rentrés, ils ont pris le... Alors, vous allez me dire, mais quel zrobe, comme on dit chez nous, mais ça va pas. Mais lui, il a fait ça hein, avec une bonne intention. Lui, il sait que dans les nouveaux systèmes de voiture, il y a tag. Tag, c'est un système de localisation où tu peux aller trouver la voiture où est-ce qu'il se trouve. Alors, cette histoire, elle s'est passée en Israël. Et il dit, en fait, il a dit ça pourquoi? Parce que dès que tu vas partir, il appelle la police, on va localiser les voleurs, il n'y aura aucune perte pour personne. Et c'est ce qu'il a fait. Mais après, il s'avère que c'est ce qu'ils ont fait, de toute façon. Et ils étaient aux portes de Gaza. Vraiment, ils arrivaient à la frontière de Gaza, c'est là-bas que l'armée l'a arrêté, avec les plaques volées, etc. Ils l'ont attrapé. Et ils ont ramené les voitures à bon port, tout s'est bien passé. Mais il avait un peu de remords. Il s'est dit quand même, il a réfléchi, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait ou pas? Laïquement, thoraïquement parlant, moralement parlant, est-ce que c'est correct de faire ça? Même si, en fin de compte, lui, il était vraiment, il n'a pas fait ça méchamment, il a fait ça vraiment avec cette pensée. On parle pas d'une personne sournoise, il a fait ça avec l'idée, on va l'attraper, tout était calculé. Est-ce que ça se fait de faire ça ou ça ne se fait pas de faire ça? Thoraïquement ou pas? Ça se fait. Oui, parce que encore une fois, c'est pas sournois. Il lui a pas dit prends la voiture pour qu'il s'en aille mais étant donné qu'on savait qu'il y avait un système de repérage, donc il savait qu'il allait la récupérer.
Et en Mais fait, c'est pas une raison de faire. Je ne pense pas qu'il de faire ça. Parce qu'il a vendu son copain, prendre la voiture. Oui ou non, est-ce qu'il pensait, lui, à ça? Il ne pensait pas. Je crois que quoi? Est-ce que lui savait qu'il y a un système qui va attraper le gars au bonhomme? Oui, oui, Bien oui, sûr. lui il savait. Lui il savait, c'est pour ça qu'il l'a fait. Il savait. Même à ça, il n'aurait pas le faire. Alors c'est comme ça. Alors je vous donne la halakha. La halakha, c'est que il devait pas le faire. Pourquoi? Parce que, ok, prenons un exemple. Il a eu du pot, ils sont arrêtés à Gaza. Si, si l'alerte, le signal n'était pas tombé à temps, dès que c'est rentré là-bas, c'est fini, ça ne revient pas. Combien tu peux en être sûr, je sais pas, qu'il ne fasse pas un accident, perte totale, combien tu es sûr, d'où? Est-ce que tu peux savoir tout ce qui va se passer? Tu ne peux pas savoir tout ce qui va se passer. Donc, tu n'as pas le droit de le faire. Et mieux encore, on va dire dans le cas où il a fait ça parce qu'il avait peur pour sa vie. Il avait peur qu'on atteigne sa vie. Alors, il a dit non, prends cette voiture, elle est meilleure. Il y a une règle dans le Shulchan Aruch. Une personne qui, imaginez-vous, il était sous une menace. Une menace. Il n'avait pas le choix que d'utiliser des biens d'un ami. D'utiliser les biens d'un ami pour se sauver de cette menace, pour sauver sa vie. Il a le droit, bien sûr qu'il a le droit. La vie en premier. Alors, il a, entre guillemets, volé, utilisé, emprunté, utilisé sans permission des biens de quelqu'un. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Oui, il avait le droit de le faire. C'est sa vie qui est en jeu. Alors, je vais voler une voiture, alors je vais voler un truc, je suis sauté par sa fenêtre, je vais casser et briser sa fenêtre pour me sauver, bien sûr. Mais pas de problème. Il a le droit de le faire, sauf qu'il faut payer. Tu as le droit, il n'y a aucun problème, mais tu dois payer après. Tu l'as utilisé à bon escient, pas de problème, mais tu dois payer. Alors là, tu devrais, alors maintenant, même quand on a retrouvé la voiture, etc., alors le Rav donne la réponse, d'ailleurs, un grand possèque, c'est un Rav Tzaddik Berstein, il dit que, étant donné que le dispositif t'a aidé à trouver aussi ta voiture, tu dois payer le tiers du dispositif, déjà. Et toute l'essence qui a été utilisée, tout ce qui a été utilisé durant cette balade nocturne-là, eh ben, tu dois payer. Parce que tu n'avais pas à le faire. Et même si tu l'as fait parce que tu avais peur, tu te sentais menacé, tu as le droit, c'est pas grave, et tu dois payer ce qu'il a payé. Et donc, c'est comme ça que le Rav va trancher la halakha. Voilà mon réveil en Bretagne, juste un petit point en rapport à la paracha. Et maintenant, on y va. On reprend notre cher Gemara. Que vous le sachiez, nous sommes vraiment, vraiment dans la dernière ligne droite. J'imagine bien, dire, je l'espère, qu'avant Rosh Hashanah ou avant Kippour, eh ben, si Dieu le veut, on terminera ce chapitre. On fera un petit haïm, hein, un petit haïm, si Dieu le veut. Alors, on y va, Rabotai. Reprenons la Gemara. Page 29, folio B, Rabbi Mordechai, Chimzian. Ça va bien? Ok. Alors, on reprend la Gemara. La Gemara, elle va reprendre une phrase de la Mishnah que nous avions déjà étudiée. Quelle était cette phrase de la Mishnah? Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua disait comme sakana mitpalel tefila ktsara. Une personne qui va dans un chemin qui est dangereux. À l'époque, les routes n'étaient pas aussi sûres qu'aujourd'hui. D'accord? Vous pouvez avoir des animaux, des bêtes féroces, des brigands, des voyous. Il n'y avait pas d'éclairage, donc c'était vraiment pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est écrit dans la Mishnah. On va repartir dans la Mishnah pour lire ce qu'il y avait écrit à ce sujet. Il fait une prière, c'est écrit, il fait une prière Ketsara. Rabbi Yoshua dit, il fait une prière courte, une courte prière. C'est quoi? À quoi consistait cette courte prière? Je vous lis. La prière, elle est comme ça. Il disait comme ça, on reprend la Mishnah, je vais chercher ça. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua disait, Osha Hashem et Amecha, et Tchérit Israël. Délivre Hashem ton peuple, les rescapés d'Israël. Dans tout ce qui s'appelle Parashat Haïbour, on ne sait pas ce que ça veut dire, la Gemara va l'expliquer, que leurs besoins soient devant toi. Baruch ata Hashem, shomea tefila. Béni sois-tu Hashem, toi qui entends les prières. Deux phrases, hein. Vraiment deux phrases. Alors la Gemara va essayer d'expliquer, d'élucider ces phrases. Ça veut dire, quand tu dis Hashem,
délivre ton peuple rescapé d'Israël, il y a tous les moments de la parashat Haïbour, je ne sais pas ce que ça veut dire, et bien soit là, il donne-leur ce qu'ils ont besoin. C'est quoi la parashat Haïbour? Que veut dire parashat Haïbour? La Gemara de répondre, première explication. Amara Frisda Amara Vukva. La Frisda dit au nom de Marouva, Afilu Besha'a, Shratamit Male Alem, Aivra Kisha ou Bara, même dans le moment où toi, Hachem, tu te remplis de colère contre ton peuple Hazvé Shalom, comme une femme enceinte. C'est quoi comme une femme enceinte? Femme enceinte, elle est quoi? Elle est porteuse de quelque chose. Bara, Aïbour, c'est Oubar. Oubar, c'est porteur. C'est bébé, c'est une femme enceinte. Même si tu es, j'allais dire, enceinte, c'est-à-dire tu es lourde. Lourde de quoi? J'allais dire, tu es lourde de toute la colère que les ministères traditionnels ont pu te causer. Tu portes cette colère en toi. Eh bien, que tous leurs besoins soient devant toi. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, c'est pas grave. Allez, envoie-leur quand même ce qu'ils ont besoin, tes enfants. Deuxième version, Ikadamré, que non, Amara Frisda Amaou. On voit une autre version. Afilou Besha Hashem Ovrim, la divrei Torah. Le mot Aïbour, ça veut dire ouvert. Ouvert, c'est-à-dire transgresser, passer outre. Même au moment où il passe outre les paroles de ta Torah, et où s'il te plaît, que tous leurs besoins soient devant toi. J'ai envie de dire, si vous permettez, j'ai envie de dire quelque chose. Ça, c'est un hidush qui me vient maintenant à l'esprit en vous parlant. Là, c'est, comment on appelle ça, homemade. Première main. Voilà, première tête. C'est même pas encore passé à la main. Première tête. Et c'est plus Routrem. Maintenant, ça me vient à l'esprit quelque chose. Ça veut dire quoi? Même quand tu te mets en colère contre, tu en as, j'allais dire, plus qu'assez d'eux. Ou qu'ils ont envers, ils passent outre ta parole. Ils bafouent ta Torah. Que leurs besoins soient devant toi. C'est quoi leurs besoins soient devant toi? Alors, j'ai une petite idée, avec votre permission. Waouh. Si ça marche, je l'écris du l'univers. Alors, comme ça. Il y a une Gemara, il y a une Gemara qui dit comme ça. Dieu va voir Abraham Avinu et va dire, Abraham, tes enfants ont fauté. Tes enfants ont fauté. Et ben, Abraham va dire, la Gemara raconte, il va dire, qu'il soit, j'allais dire, effacé, qu'il soit anéanti pour ta gloire. C'est-à-dire que s'il mérite la mort, et ben, parce que, ils ont passé outre ta parole, et que, en faisant ça, tu vas glorifier ton nom dans le monde en montrant que tu es le seul souverain, eh ben, fais donc. Bon, ok. On s'attendrait pas à ça d'Abraham, hein. Imahu akedushat yemecha. Traduction, qu'il soit effacé pour ta gloire. Deuxième, il va voir le petit-fils, Jacob avec nous. Jacob, tes enfants ont fauté. Eh bien, imahu akedushat yemecha, qu'il soit comme la même réaction que le grand-père, Abraham. Hachem va dire, lo besa ba'etza velo bedar deketmuna. Ni le grand-père, ni le petit-fils m'ont donné ce que je voulais entendre. D'abord, Yitzhak Avinu. Yitzhak est considéré comme le Gvura, le dîn, comme la rigueur, la justice. Il n'y a pas de... C'est incroyable. Regardez ce qu'Yitzhak va dire, le plaidoyer d'Yitzhak. Hachem, un homme vit environ 70 ans, on va dire, ok? Big Vurot Shmonim, on va dire 70 ans. C'est comme ça que c'est un psukim. Donc, Hachem, aujourd'hui, l'espérance de vie a beaucoup plus augmenté. Et comme s'il dit le pasuk de Tehillim, c'est cette décennie. On le dit tous les Shabbats, Yamenu Shivim Shana, Vim Big Vurot Shemonim Shana. S'il a mérité 80. En tout cas. 70 ans. Selon la loi, selon ce qu'on appelle Diné Shamaim, les lois célestes, l'homme n'est pas condamnable avant 20 ans. Dans le monde, à 13 ans, on est parmi ça. De 13 ans à 20 ans, oui, si le gars il a volé, oui, si le gars il a fait transgression grave, il doit payer ici. Mais aux yeux du tribunal céleste, c'est à 20 ans qu'il commence à juger la personne. Comme ça que c'est écrit. Alors le bon Dieu, alors il dit au bon Dieu, attends. Enlève 70 ans, 20 ans, il reste 50 ans. Ok, de 50 ans, qu'est-ce qu'il y a? La moitié, c'est la nuit, enlève la nuit. Il reste 25 ans. Sur 25 ans, il y a au moins, il faut manger, il faut faire les besoins, il faut, je sais pas, tout ce qui est entretien, travail. Combien il reste? Tu enlèves la moitié, 12 ans et demi. Sur 12 ans et demi, ils ont peut-être 12 ans et demi de faute sur toute cette vie. Alors regarde, si on fait moitié, ok? Sinon, je prends tout sur moi et moi, je me suis déjà sacrifié pour toi. Ah, ça, il a aimé. Ça, Hachem, il attend que ça, qu'on trouve le plaidoyer de ses enfants.
Parfois, il n'a pas le choix que de sévir. Il ne veut pas. Mais il faut trouver de quoi répondre à son procureur qui s'appelle le Satan qui est là. Satan, il est là. Il dit, je veux des preuves, moi. Vous en avez parlé la semaine dernière, non? Lundi. Il me semble que je l'ai entendu. Ah ouais Non, c'est Dieu. le cours de Jogabé qu'on a entendu. Ah, il a posé parlé. la question. Jogabé a parlé exactement de la même chose. Ah oui, c'est vrai. Ah bon. Eh ben, j'ai pas fait exprès. Alors mais non, mais attends, mais là, alors je sais pas s'il est parti sur cette tangente. Regardez. Maintenant, dans Rahim Akadosh, il y a une question qui se pose avant ça. Déjà, le Ben Ishra, il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous attendez, vous, de Abraham, l'homme de la bonté, et de Jacob, cette réaction? On s'attendait à autre chose quand même, non? En fait, le Ben Ishraï explique. Ils ont dit Hachem, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, ils n'ont pas fait là. Ils ont fait tout ce qui est écrit dans la Torah, ils ont fait l'inverse. Mais je te pose une question. Lorsqu'ils arrivent des moments d'extermination, leur alénou, moments où ils sont pris par antisémitisme, où on leur dit renie ta foi, ou sinon on te fait X, Y, Z. Le Ben Israël, même le plus lointain au monde, à ce moment-là, sa Neshama, elle se réveille. Il dit, moi, je suis juif. Je suis juif avec ce que tu veux, tu pourras pas me l'enlever. Tu veux que je me jette sur le bûcher, je le ferai. Et toute l'histoire l'a prouvé. Alors Hachem, Imaru, regarde juste que lorsqu'ils sont effacés, entre guillemets, quand ils sont dans des moments d'extermination, Kedushat Shemecha, la seule chose qu'ils ont dans la bouche, c'est ta gloire. La seule chose qu'ils ont dans leur bouche, c'est ta gloire. On raconte qu'il y avait, à l'époque des nazis, avant qu'il y ait Marseille-Même, il y avait un juif, un laïc, et quoi, hérétique, et renégat, ce que vous voulez. Vous pouvez pas voir les juifs. Lui-même était juif, vous pouvez pas voir les juifs. Il se disait goy de chez goy. Parce que les nazis l'ont pris, ils ont dit, tu es juif selon les lois de Nuremberg. Tu as du sang juif, monsieur. Il dit, je ne suis pas juif. Il dit, pas juif, ils l'ont frappé. Il dit, je ne suis pas juif. Je vous promets, je ne suis pas juif, je n'ai rien de cette sale race. Faut voir comment il a parlé, en tout cas. Ils ont dit, pas de problème, tu vas nous prouver. Ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont mis par terre, ils ont dit, maintenant, souille-le. Fais tes besoins dessus. Il leur a dit, maintenant, je suis juif. Non, monsieur. Et il s'est pris une balle de cette manière. Un beau taille. Alors, Abraham et Jacob, ils disaient à Hachem, c'est vrai, ils sont pas toujours de bons gouvernements. Mais sache que lorsqu'ils arrivent jusqu'au bout, là, ils se rappellent toujours de toi. Alors, quand je dit, c'est vrai, c'est beau tout ça. Mais moi, je veux pas du potentiel. Moi, je veux pas qu'on meure pour moi, je veux qu'on vive pour moi. Avec moi. En tout cas, maintenant, je vais chez Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? Yitzhak, il dit, Hachem, tu leur enlèves 25 ans de nuit, tu leur enlèves 12 ans et demi, après des 25 ans qui restent, 12 ans et demi des besoins, des travaux. Aïe, 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 aïe. C'est quoi, besoin? On mange, on peut manger non cachère aussi. Quand on fait des choses, les boîtes de nuit, c'est la nuit que ça marche, à ce que je sache, non? C'est pas en journée. La nuit, tu fais pas d'aravérote. Pourquoi? Et les besoins que personne fait, ces besoins de la vie, elle peut les faire aussi d'une manière non cachère. Il dit comme ça. Dans Rahim Akadosh, Parashat Mishpatim, une beauté d'Orachem, une beauté. Écrit comme ça, je vous la fais courte. Je ne vais pas entrer dans tous les détails d'où il vient, comment il est arrivé là-bas, mais en tout cas, il dit comme c'est dit Hachem. Il y a un dialogue entre le bon Dieu et le Ham Israël. Le Ham Israël dit au bon Dieu, Kim kor ish et bito le hama, lorsqu'un homme vend sa fille en esclave, entre guillemets, c'est à l'époque, en servante. C'est qui l'homme, c'est Dieu. Sa servante, c'est qui sa fille, c'est le Ham Israël. Il la vend en servante, c'est-à-dire il l'envoie en exil. Il écrit que, Sheira kesuta ve'oronata lo'igra. Si tu prends cette femme comme servante, et tu veux pas en fin de compte qu'elle soit une servante, tu dois la prendre comme femme. Tu veux pas la prendre comme femme, tu dois tout lui donner. Ses besoins, ses habits, c'est tout ce qu'elle a besoin, en tout cas. Alors, il y a un dialogue entre Hachem et le Ham Israël. Le Ham Israël dit à Hachem, regarde, c'est vrai que nous, peut-être, on a fait des ravérotes. Mais regarde les autres nations. Pourquoi nous, on galère plus que les autres nations? Ils font pire que nous. Et ils ont la belle vie. Nous, on galère pour notre parnassa. On galère pour notre vie. Toujours pointé du doigt. Toujours en train de galérer. Toujours avec nos besoins qui sont encore plus difficiles. Et plus le temps passe, et plus il faut galérer, et plus tu as qui passe sur la tête, et plus tu galères. Alors regarde, juste pour ça, c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans le chemin. Mais oublie, c'est qui dit, Yitzhak Avinu, c'est quoi leurs besoins? Regarde comment ils galèrent, tes enfants. Je crois qu'ils ont la belle vie. Et avec tout ça, c'est des sourires, c'est des souffrances, tout ça. Ces souffrances, elles vaut bien un nettoyage quand même par rapport à tout ce qu'ils ont passé. Alors c'est ça peut-être l'idée.
Peut-être là, ici, il y a un plaidoyer qui se fait qui est exceptionnel. On dit à Hachem, et c'est quoi cette prière? Pardonne. Pourquoi Hachem, pourquoi il va pardonner? Non, que tous leurs besoins soient devant toi. C'est quoi leurs besoins? C'est regarde tout ce qu'ils ont comme besoin. Regarde, Amen Israël doit avoir une parnasse pour payer du cachet, pour payer des scolarités juives. Regarde tout ce qu'il fait. Il doit faire toute la vie d'un juif. Toute la vie d'un juif, elle est pleine, pleine, pleine de nécessités. Et moi, si je voulais, on aurait pu nous tous, habiter là-bas à Val Perpète. Dans le gros, il n'y a pas de synagogue, où il n'y a rien du tout. Une villa pour 500 000 dollars, tu t'achètes un château. Ah, mais non, on veut vivre ici, parce qu'il y a une communauté, parce qu'il y a une synagogue, parce qu'il y a des écoles juives, parce qu'il y a des trucs à 3, 10 fois, 20 fois le prix. Alors, Hachem, là aussi, c'est vrai que tu en as, j'allais dire gros sur le cœur, mais regarde les besoins. Pas regarde les besoins dans le sens où on voit leur le besoin, mais on regarde tous les besoins qu'ils ont, toute la pression qu'ils ont. S'ils ont fauté, je pense que cette pression peut nettoyer facilement toutes leurs fautes. Peut-être c'est ça l'idée qu'on pourrait dire, aujourd'hui. Voilà. Alors je l'ai vendu. J'ai vendu la mèche. Si vous prenez, très bien. Sinon, vous la renvoyez. C'est nos rabbanan. Donc ça, je vous enseigne. Celui qui voyage dans un endroit qui est infesté de quoi? De hordes, de Gdoudé Hayav et d'Istim. Donc de hordes de bêtes sauvages ou de brigands. Il a fait une prière courte. Ça veut dire ici, déjà, les Chachamim nous disent, tu es dans un espace de danger, ne fais pas l'orthodoxe, là. Fais pas des heures de prière. Déjà, ta prière, elle va pas être concentrée, déjà. Et deuxièmement, tu ne te mets pas en danger. D'accord? Donc, tu dois faire, tu la fais rapidos. Vezoït filakta. Et qu'est-ce qu'on appelle une courte prière? Alors, plusieurs avis. On a vu un premier avis qu'on vient de citer tout à l'heure, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit autre chose. Rabbi Eliezer, il dit, Aser etzonech bashamay mima'al. Accomplis ta volonté dans le ciel en haut. C'est ça qu'on doit dire. C'est ça la prière. Ça veut dire quoi? Accomplis ta volonté c'est magnifique ça. Ça suit ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Oh, ça veut dire que ta volonté, ta justice, ta rigueur qui est droite, accomplis-la, entre guillemets, avec tes anges. Tes anges qui, eux, n'ont pas la possibilité de fauter. Alors, c'est vrai que ta rigueur, elle a sa place là-haut. Mais ici-bas, on est foutu. Si tu nous mets ta rigueur. Ici-bas, on peut pas tenir face à ta rigueur. J'ouvre une petite parenthèse. Un petit chidouche encore par rapport à ça. Là, la famille Morel, là, elle écoute. Hein? Hazak ou Baruch. Mouchaba. Un chidouche. Vous savez que la Gemara, elle dit dans Menachot, page 29, je crois, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté au ciel, le bon Dieu lui a montré toutes les générations. Ça aussi, il l'a dit, Joe? Parce que j'en ai parlé le jour des Slichot avec lui. Alors, vous me direz, en tout cas. Le Haïdouche, il dit qu'ils sont montés au ciel, il est monté au ciel, il lui a montré d'or et d'orchaf, toutes les générations. Toutes les générations, et chaque rabbin et chaque élève. Non, il lui a montré Rabbi Akiva. Il voit Rabbi Akiva, il écoute des choses exceptionnelles. Lui-même, Moshe Rabbeinu, il dit, oh, mais c'est avec lui que tu donnes la Torah, moi. Il écoute des trucs qu'il comprend même pas. Alors, à un moment, il voit dans la vidéo, je sais pas, il lui a mis un style. Aujourd'hui, c'est très facile à s'imaginer. Parce qu'avec les VR et tous ces trucs-là, tu peux facilement t'imaginer. Donc, quand il voit, il lui dit, il voit un élève qui dit Rabbi, il demande à Rabbi Akiva, d'où tu sais tout ça? Mais ça, c'est de Moshe Messinaï. C'est une halakha de Moshe sur mon Sinaï. Alors, il a compris Moshe, que le bon Dieu allait lui enseigner toutes ses lois et c'est lui qui allait les transmettre. À un moment, il dit, je peux voir la fin de la vie de cette personne. Et là, il nous montre un scénario tragique où Rabbi Akiva est lacéré avec des peines de fer, des scalpels, par les Romains. Tout son corps est lacéré. Et il va hurler le schéma Israël, et c'est comme ça qu'il va décéder. Et là, Moshe Rabbeinu, qui va décéder. Oui, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Et là, Moshe Rabbeinu lui demande à Dieu, Zou Torah vezu srara. Ça, c'est la Torah et c'est ça le salaire. C'est ça la récompense de toute sa vie de Torah. Qu'est-ce que Dieu va lui répondre? Réponse impressionnante. Shetok kach ala bemarshava. Tais-toi, garde le silence. Ainsi, c'est monté dans ma pensée. En deux mots, traduction, car ala bemarshava, ainsi c'est monté à ma pensée. Ainsi je pense. C'est intéressant, on sait que Dieu est ouvert au dialogue, j'allais dire. C'est quoi? Il coupe court. Il dit stop, il dit chute. C'est comme ça que c'est monté à ma pensée. C'est quoi déjà? C'est monté à ma pensée. C'est comme ça que j'ai pensé. C'est quoi c'est monté à ma pensée? C'est quoi l'idée? En fait, il y a une réponse ici. Il y a une réponse. C'est quoi la réponse? J'avais écouté ça, je pense, sur Rabbi Tzabah, mais au nom du Shlach Kadosh. Une magnifique réponse.
Quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde de quelle manière? Bara midata din. Il a créé le monde din. Au départ, créer le monde din, c'est-à-dire quoi din? C'est-à-dire selon la rigueur. Il y a des règles. C'est moi le patron, tu suis mes règles. C'est aussi simple que ça. C'est logique ou pas logique? Ah oui, c'est logique. Et il y a une rigueur. Et Rachamim vont nous dire que je vous dis les paroles. Allah bemahshabto est monté à sa pensée. Il a pensé de créer le monde avec le din, mais il a vu que ça ne pourrait pas tenir, parce que personne ne peut tenir devant la rigueur divine, parce que nul n'est infaillible. Alors il a associé la rahamim, il a associé la miséricorde dans le monde et la pitié, la miséricorde dans le monde. Ok. À Botaï, le monde, on vit aujourd'hui sur miséricorde. C'est clair et net. Le monde, il a été créé comme ça. Mais quand Dieu a pensé créer le monde dans la justice, je pose une question. Est-ce que la pensée de Dieu et ma pensée sont la même? Est-ce que Dieu peut dire, j'ai pensé, tu sais quoi, j'ai regretté en fin de compte. C'est quoi, on va pas faire ça. Ah, zut, j'ai mal planifié. Chez nous, une pensée, c'est complètement abstrait. Une pensée reste abstraite. Elle a rien de véridique tant que je l'ai pas concrétisée par des actions. Mais le bon Dieu, la pensée de Dieu, c'est pas la même pensée que nous. C'est pas quelque chose d'éphémère. La pensée, c'est une réalité. C'est une réalité qui est ici. Où est cette réalité? Où s'exprime cette réalité? De rigueur. C'est ça que Dieu lui dit. Dieu lui dit, oui, la rigueur existe dans le monde, mais pour ceux qui peuvent être à la hauteur de cette rigueur. Qui? Des gens comme Rabbi Akiva. On va supporter. Des gens qui peuvent supporter cette rigueur. Stock. Car Allah bemarshava. Ainsi, c'est monté à ma pensée. C'est quoi ainsi, c'est monté à ma pensée? Ainsi, lorsque j'ai créé le monde, la pensée première du monde, c'était ça. C'est ça. Et là, pour les petites broutilles poussières d'erreurs qu'il a pu faire dans sa vie, lui, eh ben, il va payer. Mais là où il aura tout, c'est ce Rabbi Akiva. Et oui, il y a des gens, pas tous, la majorité, les 99,99 du monde ne peuvent pas tenir sur la rigueur divine. Mais il y a la marche de Dieu s'exprime, la pensée de Dieu s'exprime par des gens qui peuvent, oui, la réaliser. C'est pour ça que lorsque vous voyez, tu vois des grands tzadikim, parfois ils pensent des souffrances, tu te dis, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Lui, qui a fait toute sa vie de Torah, toute sa vie, il a suivi Dieu, toute sa vie. Il y a des gens qui sont à la hauteur de la pensée de Dieu. Ils sont à cette hauteur-là. Ça, c'est des gens, j'allais dire à la Yitzhak Avinu. Où il était prêt à se mettre sur l'autel, à tout faire, parce que Dieu a demandé, ben je le fais. C'est aussi simple. J'annihilie ma pensée devant la pensée, la pensée de Dieu. Donc c'est intéressant, peut-être, c'est ça l'idée qui est dit ici. Il dit Hachem, ta rigueur, laisse-la au ciel. Parce que nous, on n'est pas capable de la tenir. C'est une demande qu'on fait, bien sûr. Jamais de manière cavalière, toujours de manière soumise et alors on demande Vatov et fais ce qui est bon, et accorde la sérénité à ceux qui te craignent en bas. Ok, donc ça c'est en deux mots. Pourquoi tu demandes la tranquillité? Parce que là tu es en train d'être en route, tu entends des bruits de bêtes féroces, tu sais pas c'est quel cri d'un quel animal. Tu dis bon Dieu, s'il te plaît, accorde la sérénité que je termine mon chemin comme il faut. Donc c'est ça aussi. Vatov et fais ce qui est bon à tes yeux. C'est-à-dire quoi? S'il doit être puni, eh bien qu'il soit puni par toi et seulement par toi. Ne les abandonne pas, c'est comme ça que le marché explique, ne les abandonne pas aux griffes des créatures qui n'auront aucune pitié sur eux. Si je veux être touché, oui, mais par toi, par tes mains. Parce que quand je suis touché par les mains de papa, c'est un velours. Mais pas par quelqu'un qui n'a pas de pitié. Et ça, on va le voir alors dans les clalotes. Dans les clalotes, c'est que, et aussi on a vu ça dans Paro. Oui, il y avait un décret. Oui, il y avait un décret d'aller en exil, d'aller dans l'asservissement. Alors, allez-nous les atrocités qu'ils nous ont fait. Mais le Ramban Nachmani pose une question, il dit, je comprends pas pourquoi Paro va payer, les Égyptiens vont payer, alors que c'est un décret décrété par Dieu. C'est le bras de Dieu. Tu vas frapper le bras de celui c'est bon Dieu qui avait décidé ça. Réponse, ils ont montré un excès de zèle. Bon Dieu a demandé d'avoir un quota. Vous avez été bien plus loin que ce que j'ai demandé. Vous avez développé, exprimé votre cruauté au maximum. Ça, c'est de vous, c'est pas de moi. Alors, on demande à quelqu'un même si je dois avoir une rigueur, mais ça vient directement de toi. Pas par des personnes qui peuvent exprimer toutes leurs mauvais traits de caractère, leur cruauté sur moi. On avance. Rabbi Shua, il dit, c'est très intéressant. Rabbi Shua, il dit autre chose. Rabbi Shua, le même Rabbi Shua qu'on avait vu une version dans notre Mishnah, ici c'est une autre version.
Il dit que non, il faut dire comme ça. Shema Shabbat Amecha Israël. Écoute le gémissement de ton peuple Israël. Ve'aseh mehera bakashatan, et exauce de manière prompte leur demande, leur requête. Baruch ata Hashem shomeat tefila, source de bénédiction, tu es Hashem, toi qui entends la prière. Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Tzadok, dit différentes prières. Shema Tzarakat Amecha Israël. C'est entendre le cri, pas le gémissement. Le cri, c'est encore plus fort. Ve'aseh mehera bakashatan, et exauce promptement leur requête. Donc, quand Hachem, Shomer Tefila, la même chose, ça clôture la même chose. Donc, chacun donne sa version, comment ça doit être fait. Et en fin de compte, on va arriver à la dernière version, et c'est celle-là qui va être retenue dans la halakha. Acherim Omrim, d'autres disent, Acherim Omrim, d'autres disent, qu'est-ce qu'ils disent? Torke Amecha Israël Merubim, les besoins de ton peuple sont nombreux. Veda'atam Tsara, mais leur sagesse est limitée. C'est-à-dire quoi, leur sagesse est limitée? Ça veut dire qu'ils ne savent même pas comment formuler leur requête. Parce que nous, on sait comment dire à Hachem ce qu'on a besoin, est-ce qu'on sait tous les détails? On ne sait même pas dire. Alors, c'est après qu'on doit dire. On doit dire, ton peuple a des besoins, mais leur sagesse est limitée. Mais on ne sait même pas comment s'exprimer. On ne sait même pas comment il faut te demander ce qu'il faut te demander. Et alors quoi? Que soit ta volonté Hachem, que tu accordes à chacun de quoi subvenir à ses besoins. Et à chaque corps, donne-lui ce qui lui manque. Chaque personne dans le monde. Béni sois-tu à Hachem, toi qui entends la prière. Et Ravuna conclut, Halakha Karen. Halakha, elle est comme ça. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est beau quand même. C'est-à-dire que tu as 2 minutes. Tu sais quoi? Tu trembles, tu es dans un chemin de. C'est quoi la prière que tu fais? Tu parles pour le peuple, tu parles pour le monde entier, donne à chacun ce qu'il a besoin. Tu ne restes pas toujours avec ton ego. C'est-à-dire que même si tu es dans la peur, tu es ici dans le stress, essaye un petit peu de t'extirper de ce carcan égoïste qui est le tien, et pense à la généralité, pense à tout le monde à ce moment-là. Et dès que le moment que tu penses à tous, dès le moment que tu te penses à tous, ça veut dire que tu te raccroches à tous, tu te raccordes à tous, tu te connectes à tous, la peur elle va se dissiper. Pourquoi? Parce que tu te sens que tu fais partie d'un corps qui est fort. Tu n'es pas seul, tu n'es pas un corps isolé. Donc déjà, je pense que dans cette prière, il y a aussi on se sent rassuré. Je suis pas tout seul. On avance. Amarli Eliyahu les Rav Yehuda, Chouad et Rav Salah Hassida. J'adore ce genre de Gemarot. Parce que vous allez voir, la Gemara va dire, Amarli Eliyahu le prophète a dit à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah le pieux. On dit qu'il est comme si c'est, il a parlé comme un ami. C'est Eliyahu Navi. C'est qui est Eliyahu Navi, Ribono Shalom, comme je l'ai dit une fois, j'ai dit plusieurs fois. C'est écrit on le dit dans les Émirats de Menavi Balka, sortie de Shabbat. Ashremi Shiraoto Bahalom, heureux celui qui l'a vu dans les rêves, Eliyahu Navi. Quand tu as fermé les yeux, tu as rêvé d'Eliyahu Navi, heureux cette personne. Alors, parlez avec Eliyahu Navi, en tout cas. Il va lui dire quelque chose. Il va lui dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Lotihtach velotihete. C'est-à-dire quoi? Il lui apprend une maxime de vie. Il lui dit, ne te mets jamais en colère et tu ne fouteras jamais. La colère amène la faute. Velotirve velotihete. Ne te saoule pas, ne t'enivre pas et tu ne vas pas fauter. Quelqu'un qui a picolé, qui est bien comme il faut fatigué, eh ben, la faute, elle s'ouvre à lui. Ben oui. Tout d'un coup, il pense à plus n'importe quoi. Ou chataï, tu sais, la derrière, et quand tu prends la route, il m'a bekon chavetse. C'est quoi il m'a bekon chavetse? Ça veut dire, j'allais dire, demande l'autorisation à Hachem, et après tu sors. Alors la Gemara demande, c'est quoi demande l'autorisation à Hachem? Comment je demande l'autorisation de sortir à Hachem pour avoir la bracha dans ma route? Comment? Et vous connaissez tous la réponse. C'est-à-dire quoi? Sollicite l'autorisation d'Hachem. Hamar Rabbi Yaakov, Hamar Afriza. Rabbi Yaakov dit au nom de Afrizda, Zo Tefilat Aderer. C'est le fameux Tefilat Aderer, la fameuse prière du voyage. Cette prière du voyage, elle est même obligatoire. Pas juste une prière qui substitue les prières quand quelqu'un peut pas faire une prière comme on a vu, mais là, elle est obligatoire. Les autres qu'on a vu, c'est pour substituer les autres prières. C'est pas le temps de faire une grande prière, ça peur. Et la prière du voyage, la tfilat derrière comme elle s'appelle, eh ben on va l'apprendre que ça se fait
lorsqu'on sort en voyage. Et là, on va prendre les lois de cela, quand est-ce, à quel moment. Si je fais un petit trajet, je ne sais pas moi, je vais à la synagogue, est-ce que je dois faire la prière de Tfilat derrière? Qu'est-ce qu'on va considérer un voyage? On va voir combien c'est. Est-ce que c'est en kilomètres? Est-ce que c'est en temps, en minutes? Et on va donc c'est ça ce qu'on va étudier maintenant pour 70 terminer kilomètres. ce. Alors on va voir à 72 minutes. Ça c'est vous devancez déjà la Gemara. Hazak Kubarour. On va voir. Amar Rav Yaakov Amar Rav Chizda. Kol hayotzi laderech. La Gemara va développer ce thème. Kol hayotzi laderech tzarich litpalel tfilat haderech. Tout celui qui prend la route doit prononcer la prière du voyage. C'est cette fameuse prière. La Gemara demande Maï tfilat haderech. C'est quoi le texte de cette prière? Eh bien, la source elle est ici dans notre Gemara. Que ça soit ta volonté, Hachem, mon Dieu, que tu me mènes vers la paix, et que tu me conduises, mais pas vers la paix, et que tu me soutiennes dans la paix, et que tu me protèges de la main de tout ennemi, de toute embûche sur le chemin, et que tu envoies la beracha, la bénédiction, dans toutes les actions, les œuvres de mes mains. Et que tu me fasses trouver grâce, bonté et bienveillance, à tes yeux. Et ainsi qu'aux yeux de tous ceux qui me voient. Hachem fait que chacun, quand il me voit, ils disent ah, je trouve grâce. Les gens, ils ont ce qu'on appelle la grâce. Tu les vois, ils n'ont rien de spécial. Il n'y a pas, mais ils ont la grâce. Ils ont la haine. Ils ont la haine. Je sais pas comment ils disent ça. Je crois qu'il y a Un charme. en arabe du charme, du charme. Ah, Zakouba. Ah, ben, voilà. En tout cas, Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila, béni sois-tu Hashem, que toi qui entends les prières. Et Abaye va corriger le texte de cette prière, il va dire, Amar Abaye, les Olam, on tourne la page, on tourne la page, on est à la page 30, la dernière feuille de notre chapitre, les Olam, les Shatef, Inish, Nafshe, Bahadad et Tziboura. Tout celui qui fait une tefila, tout celui qui fait une tefila doit s'associer à la communauté. Parce que qu'est-ce qu'on avait vu avant? Il y a écrit avant, dans la prière qu'on a vue avant, c'est quoi la prière qu'on a vue avant? On avait vu, on dit, Shetolicheni li shalom. C'est quoi Shetolicheni li shalom? Que tu me conduises en paix. On parle au pronom au singulier, à moi. Il dit, il dit non, toujours il faut que tu fasses quoi? Que toujours tu dois faire cette prière au pluriel. Pourquoi? Parce que tu dois t'associer à la communauté. Pas partie, comme j'ai dit tout à l'heure, de la communauté. Parce que si tu es individuel, tu es seul, eh ben, quand on ouvre le dossier d'une personne seule, quand il me demande de l'aider, c'est qui cette personne? Ouais. Et quand cette personne elle vient avec la force de tout le peuple, c'est différent. C'est ça que même dans nos prières, que vous allez voir dans les Miché Bérard, dans la Mida, comment on dit? On dit Baréchénou. On dit, toujours on parle au pluriel. Refaénou. C'est l'Achlanou. Toujours au pluriel. On n'est pas tout seul. On parle de tous. D'accord? Et donc, c'est comme ça. Moi, la demande, Emat Matzé. Quand la personne doit faire cette prière, c'est-à-dire à quel moment cette prière, elle doit intervenir? À quel moment du voyage? C'est quoi? Au début, à peine je démarre comment? Bon, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Hein. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chizda, Mishaha, Shemehalech Baderer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis le moment où tu as pris la route. Rami nous explique ça. Et la halakha, elle est comme ça. C'est quoi depuis le moment où tu as pris la route? C'est-à-dire depuis le moment où ta route commence. Mais si tu es dans la ville, même si tu as commencé à marcher, tant que tu es dans la ville, eh ben, tu es considéré, j'allais dire, c'est pas dans la route, vraiment. La route, c'est environ 70 amot après la dernière ville de la ville, la dernière maison de la ville, derniers abords. C'est environ 30-40 mètres. Bon, bref, dès que tu as pris, j'allais dire, l'autoroute, dès que tu as commencé ton autoroute, là, tu fais OK. La Gemara demande, Ve'akama, ça veut dire jusqu'à quand on peut la lire? Pourquoi elle est longue cette prière? Hmm? Pourquoi elle est longue cette prière de Tiferet Aderer? Filat Aderer? Oui. Non, elle est pas longue. On vient de la lire. Ouais, Je vous l'ai dit. Ça va, une phrase n'aurait pas suffi? Ah, c'est une bonne question. Une phrase n'aurait pas suffi. Vous savez, même dire Hachem, I love you, ça aurait suffi. Tout.
si on va dans l'esprit du cœur. Mais demander, exprimer, détailler, on l'a vu ça sur Shabbat, ça montre que quoi? Qu'on prouve que c'est le seul et l'unique. C'est le seul et l'unique qui peut me sortir de tout pétrin. Pourquoi? Parce que si je ne détaille pas, c'est comme quelqu'un qui me dit eh, tu veux, je voudrais que je t'aide? Ouais, vas-y, donne-moi $1 million. Allez, donne-moi. Parce que je ne sais pas quelles sont ses capacités de m'aider. Mais si la personne qui est devant moi s'appelle Elon Musk, ou Bill Gates, ou YZ, ou Bezos, qui tu veux, et je sais qu'il peut tout faire financièrement si j'ai des besoins, je vais tout lui détailler. Et parce que je sais qu'il peut le faire. Quand je détaille, c'est pas pour lui. Après, il a besoin de savoir. Même si tu dirais, il sait que tu as fait le chemin, il sait déjà tout. Mais pour montrer que toi, Tati Aïdé, nous, j'ai bien dit, même mes pas, prendre à droite, prendre à gauche. Combien de gens se sont trompés pour rien? Vous savez, moi, ça m'est arrivé ça en Israël. Oh, la peur bleue. Le West, je sais pas où ce qui m'avait amené. Je suis passé par les villages arabes. Tu commences à voir tout écrit en arabe. Tout le monde mais veut quoi? Et on trouvait pas les sorties. C'était mais la peur bleue. Tu te dis mais comment je suis arrivé à là? C'est-à-dire que parfois tu bifurques pour rien, tu sais même pas à quoi. Alors vraiment, on dit, c'est vraiment dans tous les détails. On dit que tu amènes-moi dans la paix, mais moi que chaque pas que je fasse m'amène vers la paix. C'est en 2 mots. Il y a aussi ici il y a 3 reprises, il y a 3 dimensions. On verra ces 3 dimensions peut-être peuvent avoir un rapport à cette fameuse, on voit chez Yaakov Avinu, Shalem Betorato, Shalem Bemamono, Shalem Begoufo. Arriver en paix, ça veut dire parfait dans ma Torah. Mon chemin, ma route, parfois, elle peut faire oublier beaucoup de choses, la route, les péripéties que tu passes. Que je sois en paix financièrement, parce que la route fait perdre. Quand tu es en route, tu n'es pas en train de travailler. Quoique, il y en a qui travaillent en route. Et aussi, troisième chose, mon corps, il peut y avoir des accidents. Donc, ici, il y a 3 différentes phrases par rapport peut-être à 3 dimensions. Dans les 3 dimensions, je veux être en paix, je veux être intègre, être complètement en bonne santé. On retrouve ça chez Yaakov. Yaakov est arrivé, alors ce qui est arrivé après s'être battu avec l'ange de Esav, c'est qu'il fin de compte qu'il est arrivé, Shalem dans tout. Hachem lui avait promis d'arriver parfait, sans défaut, sans défaut dans tout. Il n'avait rien perdu. Donc moi, on va dire jusqu'à quand, jusqu'à combien, c'est combien la route. Il dit parsa. C'est parsa. Parsa, c'est quoi? C'est quoi une parsa? Une parsa. Donc tu peux faire la prière jusqu'à une parsa. C'est combien une parsa? C'est c'est une parsa, c'est 2000 coudées. Donc 4 parsa. Donc excusez-moi. Une parsa, c'est 8000 amotes. C'est 8000 amotes. C'est 4000. Une parsa, c'est 4000. Chaque 1000, c'est 2000 coudées. Donc ça fait 4 fois 2, 8. C'est 8000 amotes. C'est environ 1 mètre. C'est environ 4500 mètres. Bref, vous allez me dire, mais c'est rien. Là, on parle à l'époque où on marchait. Où on marchait. Donc aujourd'hui, les poskim, les décisionnaires en Afrique, ils disent, ben, si tu prends la voiture, c'est le temps, pas que la distance, c'est le temps. Le temps, 72 minutes, c'est le temps d'une parsa, d'accord? C'est le moment où tu as fait ça. C'est pourquoi il y a des fois, des gens, ils vont bosser, ils reviennent, ils font le gomel aussi. Vous avez remarqué, ils font le gomel. On lui dit, où tu as voyagé? Parce que surtout à l'époque du Covid, quand c'était fort, on disait celui qui faisait gomel, ça veut dire qu'il ne doit pas être à la synagogue. C'est faux. Parce que s'il a fait il part, je sais pas moi, aux chutes du Niagara, et ben, le type, à part le triata derrière, il va faire peut-être le gomel. Ça, c'est rien à voir. C'est une autre halakha. Et moi, elle va dire, comment on doit la réciter? Assis, debout, s'arrêter, de quelle position? Comment ça se récite cette bénédiction? Alors, première réponse, premier avis, Rav Chizda Amar Meromad. On le fait debout. Tu t'arrêtes, tu restes sur place, tu marchais, tu t'arrêtes, tu fais debout. Rav Sheshet Amar, Afiluma Alech. Rav Sheshet, il va dire même en voyageant, même si tu marches, tu peux le faire. Rav Chizda et Rav Sheshet, avou kazle beocha. Rav Chizda et Rav Sheshet allaient en chemin. Rav Chizda, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est que Rav Sheshet, il était Amar les Rav, Sheshet les Chamé. Rav Sheshet a demandé à son serviteur, Maïk Aravid de Rav Chizda, qu'est-ce que Rav Chizda fait? Donc, souvenez-vous qu'il y a 2 avis. Rav Chizda, il dit on fait debout, Rav Sheshet, il a dit on peut marcher. Et une fois, ils étaient les deux en chemin en marchant. Et là, Rav Sheshet dit à son serviteur, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait Rav Chizda? Pourquoi il lui demande qu'est-ce qu'il fait? Parce que souvenez-vous que Rav Sheshet, il était
aveugle. C'était lui qui s'était affligé, ça, en parenthèse. En tout cas, il était aveugle. Donc, il dit à son serviteur, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait maintenant, Rafrizda, mon ami? Et il lui dit, à Marley, mais il se tient debout, immobile, et il fait une prière. À Marley, alors Rav Shechet, il va dire à son serviteur, Ukuman, Namin, il va eh ben, tu sais quoi, aide-moi, moi, aussi à me tenir debout. Comme lui, je vais prier. Mais Yotov Atikarera. Si tu peux être bon, ne sois pas considéré comme mauvais. C'est magnifique, ça. Regardez ça. Ça, j'adore cette devise. Cette devise. C'est-à-dire comme ça. Normalement, la halakha, elle est que la halakha stricte. La halakha stricte. Oui. Monsieur Znati dit Hazak ou Baruch à la famille Moyal. Et moi, je dis 2 fois Hazak ou Baruch à toute la famille Moyal. En force. Vraiment en force. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie bracha v'atzlacha et beaucoup du nahat de vos enfants et petits-enfants. Beaucoup. À vous tous. Alors, à Botaï, et c'est vrai que le Shulchan Aruch, il va trancher que c'est mieux d'être immobile, si tu peux être immobile. Et si tu roules en voiture et où tu vas te garer, tu pourrais le faire même en roulant selon la halakha stricte. Mais Rav Shechet, qui lui pense que tu peux marcher, continuer à marcher, ou rester assis, et le faire, pourquoi il s'est levé comme son collègue Rafrizda? Rafrizda, lui, pense qu'il faut être debout, donc c'est pour ça qu'il s'est mis debout. Pourquoi Rav Shechet, il dit à son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il est debout, alors moi, si je vais me lever. Mais toi, tu penses que la halakha ne t'oblige pas de te lever. Regardez ce qu'il va dire. Mais Yotov al-Tikarera. C'est quoi ce proverbe? Le proverbe est magnifique. Il dit, si tu peux être bon, pourquoi être mauvais? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, j'ai un collègue qui pense qu'il faut être immobile. Je pense ça. Moi, c'est pas mon avis. Mais maintenant, je perds pas, j'ai rien à faire. C'est pas que je suis pressé. J'ai rien à faire. Je suis pas pressé. Donc, si je peux respecter son avis qui est plus exigeant, pourquoi pas? Alors, je me lève et je le fais. Et ça, c'est quelque chose j'adore ça. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais tu es obligé d'honorer tout le monde. Bon, ça, oui. Et même si tu n'es pas d'accord dans la position de l'autre, parfois, tu peux faire comme les autres. Pour honorer, même si toi, tu es plus cool, et bien parfois, tu vas faire comme les autres pensent. Parce que si tu peux te permettre de le faire, même si ce n'est pas ton avis personnel, eh bien fais-le parce que de toute façon, tu ne perds rien dans l'affaire. Si je ne perds rien, pourquoi ne pas faire plaisir? Pourquoi ne pas être bon? Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est être bon dedans. Ne pas toujours chercher. C'est vrai que ta position est comme ça. C'est vrai que la halakha est comme lui. Hein. La halakha va être tranchée. Mais la halakha va être tranchée comme lui que quoi? Que si tu peux te rester immobile et te mettre debout, fais-le. Sinon, c'est pas grave. Et c'est ça ce que Rav Shechet va dire. Voilà mon Rav Botaï, on va terminer de ta derrière. Prochain sujet, on va revenir à Avinenu, mais ça c'est le prochain sujet, si Dieu le veut. Mon Rav Botaï, je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Vorach. C'était Mamash. It was pleasure to me to learn with you. Et Bezat Hashem, on va, si Dieu veut, remettre ça pour lundi, Bezat Hashem. J'espère terminer très rapidement le Perek. Chazak, Ubarour et Kol Tuv. Merci beaucoup, Rabbi. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.